Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales, un scrutin à valeur de test avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Des frappes iraniennes signalées dans plusieurs pays du Golfe au lendemain de l'attaque américaine contre l'île iranienne de Kharg. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Au total, 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter dans quelques 35 000 communes, des petits villages ruraux aux grandes villes. Bien qu'il porte sur des enjeux locaux, ce scrutin constitue un test politique pour les partis avant l'élection présidentielle de l'année prochaine qui désignera le successeur d'Emmanuel Macron. Dans la plupart des grandes villes, la course s'annonce serrée. À Paris, Emmanuel Grégoire, candidat du Parti socialiste, et Rachida Dati du Parti conservateur Les Républicains sont au coude à coude pour succéder à Anne Hidalgo. L'incertitude est également forte à Marseille, Lyon, Nice, Nantes ou encore Toulouse, où plusieurs listes sont en position de se qualifier pour le second tour. La situation est aussi suivie de près au Havre, où l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, aujourd'hui chef du parti Horizon, joue son avenir politique local. La campagne a été marquée par de fortes tensions à gauche, entre socialistes et insoumis, tandis qu'à l'extrême droite, le Rassemblement national espère réaliser de nouvelles percées locales. De son côté, le parti présidentiel Renaissance peine toujours à s'implanter solidement dans les territoires. À midi, la participation s'élevait à 19,37%, soit à peine plus qu'en 2020, un scrutin qui avait pourtant été marqué par la pandémie de Covid-19. De nouvelles frappes iraniennes ont été signalées dans toute la région du Golfe dimanche matin, au lendemain de l'attaque américaine contre des sites militaires de l'île de Kharg, hub pétrolier iranien. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir utilisé des ports aux Émirats arabes unis pour lancer ces frappes. Washington et Téhéran menacent désormais de viser des infrastructures pétrolières. Samedi, le président américain Donald Trump a appelé ses alliés à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le stratégique détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran. Le Royaume-Uni dit réfléchir avec d'autres pays à plusieurs options. Dans le même temps, Israël et l'Iran continuent de s'échanger des frappes. Au Liban, le Hezbollah affirme que des combats directs avec l'armée israélienne ont eu lieu dans le sud du pays. C'est une étape historique pour la Grèce dans le domaine spatial. Pour la première fois, un scientifique grec intègre le programme de formation des astronautes de l'Agence spatiale européenne, ouvrant la voie à une future présence grecque dans une mission spatiale. Adrianos Golemis a été admis au Centre européen des astronautes à Cologne après un processus de sélection particulièrement exigeant, au cours duquel il s'est distingué parmi plus de 22 000 candidats. Έχουμε καλά νέα. Η Ελλάδα, εκτός από την φυσική της παρουσία στο διάστημα με τους μικροδορυφόρους, φαίνεται να αποκτά ή να μπαίνει σε μια διαδικασία να αποκτήσει πλέον και ανθρώπους στο διάστημα. Όντως, ο Ανδριανός είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου όπου όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί διαστημικές αποστολές όντας και γιατρός. Ο ίδιος, το τελευταίο διάστημα αναζητήσαμε τρόπους να υποστηρίξουμε την παρουσία του σε προγράμματα εκπαίδευσης προκειμένου πλέον να δρομολογηθεί και η συμμετοχή του σε μια τέτοια αποστολή. Adrianos Golemis débutera bientôt sa formation dans le cadre du programme de l'ESA, une avancée très importante selon le ministre grec. Είναι πολύ σημαντικό βήμα γιατί θα ήταν καλό να θυμηθούμε που ήταν η Ελλάδα σε όλο αυτό το διαστημικό πρόγραμμα πριν από λίγα χρόνια, που μόνο ως ανέκδοτο μπορούσαμε τότε να μιλήσουμε για την θέση της Ελλάδας στο διάστημα. Prévision météo, télécommunications ou encore cybersécurité, les technologies spatiales sont déjà très utilisées au quotidien. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον ψηλά, με τους δικούς της δορυφόρους, με διεθνείς συνεργασίες, με τον στόχο για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα, ανοίγει δρόμους στην καινοτομία και την τεχνολογία. Το μήνυμα είναι σαφές. Το διάστημα δεν είναι πλέον μακριά, είναι απλώς το επόμενο βήμα. Από την Αθήνα για το Euronews, Φαΐ Δουλγέρη.